Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et haul en même temps, c'est-à-dire que je vais vous présenter une de mes marques que j'ai testées et je vais faire mon make-up en même temps, donc j'espère que, je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible, mais je pense que ce sera quand même un peu long. Et je voulais m'excuser d'avance parce que j'ai le nez complètement bouché, donc je risque souvent de parler du nez, voire peut-être de me moucher, enfin bon voilà, c'est pas tip top. Alors on va commencer déjà pour vous parler de la marque, c'est la marque Pink Paris que j'ai eu en vente privée. J'avais commandé énormément de choses, là j'ai sur mon ordi j'ai donc la facture. Donc je regarderai pas tout le temps la caméra pour vous dire un peu les prix, etc. J'avais commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 articles pour 25,99 € plus 2,99 € de livraison en mondial relais et j'avais fait une économie de 64 €, donc c'est énorme. Donc voilà, c'est une marque que j'ai fait des recherches dessus parce que je ne la connaissais absolument pas. De toute façon, à chaque fois que sur mes ventes privées il y a une nouvelle marque que je ne connais pas, non, pas tout de suite, je me renseigne dessus avant de l'acheter. Et donc voilà, bon là les prix étaient super attractifs du coup, donc je n'ai pas hésité. C'est déjà des prix que je regarde de base. Ce n'est pas non plus des prix super onéreux, ça... Enfin voilà, c'est pas des prix super onéreux, mais c'est vrai que quand même 64 € d'économie, c'est énorme. Donc voilà. Et donc, comme je disais, je me suis renseignée sur la marque et c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. J'essaie de vous mettre la photo maintenant. Voilà. Et donc, ben voilà, on va commencer, hein, tout simplement. Alors, tout d'abord, j'avais pris la BB Crème 6 en 1, teinte numéro 1 Clair Light, comme ceci. Sauf que malheureusement, elle est 10 fois trop claire pour moi. En fait, quand je la mets, on a juste l'impression que je suis une geisha. Donc du coup, je suis obligée de la mélanger et ça tombe bien parce que j'ai un fond de teint essence qui est beaucoup trop foncé du coup pour l'hiver. Et donc, je mélange un peu des deux pour avoir ma teinte. Donc c'est l'un des seuls trucs qui n'est pas Pink Paris, mais bon... Enfin voilà, je suis obligée. Mais au moins je vous teste quand même celui-ci. Donc ils disent la BB crème Pink Paris permet d'obtenir en un instant un teint lumineux et sans défaut sans avoir l'air maquillé. Sa formule combine 6 actions. Hydrate pendant 24 heures. SPF 15, alors ça je sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Camoufle les imperfections. Technologie micropigment, illumine le teint et lisse les rides et les ridules. Voilà. Que dire de plus il se garde, c'est un fond de teint qui se garde assez longtemps, vu qu'il se garde 36 mois. Je suis pas sûre que tout ce soit comme ça, non, en général c'est un an. Hein. Mais celui-là se garde 36 mois, il se garde très longtemps. Voilà, c'est à 45 ml. Donc hop. Pour le prix, je l'ai payé 3 € au lieu de 12 €, donc que ça soit... Bah, 3 € c'est super attractif, mais même 12 €, je veux dire, pour une crème, c'est pas très cher, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre peut-être la teinte plus au-dessus, mais comme je l'ai commandé en novembre et qu'on était déjà début d'hiver, j'avais déjà pâli, et donc je pensais que ça allait être ma teinte de carnation, mais bon, tant pis. On va faire le mélange, alors je fais pour ceci le mélange sur ma main. Hop, je vais mettre bien entendu plus de celui-là, du Pink Paris que l'autre, étant donné que je suis quand même assez claire en hiver. Hop. Celui-là, je vais pas vous le présenter parce que voilà, là c'est vraiment spécial Pink Paris. Mais vous l'aurez dans un haul spécial essence. Je vais mélanger tout ça. Alors moi je mélange au doigt, hein, c'est plus simple. Et ça va. Alors il y a ma fille avec moi, hein, comme d'habitude sur toutes mes vidéos, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Donc voilà. Donc là c'est pas tout à fait ma carnation encore, c'est encore un petit peu foncé, mais bon je vais me contenter de ça. Donc désolée si je suis pas tout à fait bien
dans le ton. Donc j'en applique comme ça. Voilà. Partout, partout. Ah, sur la lèvre aussi, bien évidemment. Voilà. Hop. Voilà. Il faut pas oublier le nez. Et là. De l'autre côté du front. Voilà. Là, j'ai utilisé une pompe de chat. Maintenant, je vais étaler avec mon Beauty Blender. Alors, oui, il est propre, mais bon, vous savez, ça reste toujours un peu taché. Le Beauty Blender est aussi un Pin Paris que j'avais payé 90 centimes au lieu de 2 euros. Franchement, il est plutôt de bonne qualité. Bon, il s'abîme quand même relativement vite, mais pour 90 centimes ou même 2 euros, on va pas se plaindre. Hein. Là, il s'est pas mal abîmé, comme vous pouvez le voir, mais bon, les chats ont joué avec aussi. Je ne vous le cache pas, donc je pourrais pas vous dire combien de temps il dure, mais ce qui est sûr, c'est que je rachèterai parce qu'il est très bien. Donc voilà. Allez, maintenant, on va étaler tout ça. Je vais m'approcher un peu. N'oubliez pas de faire un tout petit peu les oreilles et de descendre un peu dans le cou pour pas faire une démarcation trop. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite glace pour voir s'il est bien étalé parce qu'avec la vidéo, c'est pas facile de voir. Donc, j'utilise en tapotant mon Beauty Blender. Faut pas étaler. En fait, faut tapoter. Voilà. C'est bien étalé. Voilà. Donc voilà, c'est bien étalé. D'habitude, je mets de l'anti-cerne, mais pareil, je n'ai pas l'anti-cerne Pin Paris, donc du coup, je vais juste remettre un tout petit peu. Non, je vais juste remettre un tout petit peu du fond de teint sur les zones où j'ai besoin. J'en prends un tout petit peu avec le doigt. Je pose là où je veux en mettre. Donc c'est-à-dire là, le nez c'est pas la peine et un tout petit peu sur le menton et là. Voilà, et j'étale encore. D'habitude, je fais le nez et tout, mais là, c'est quand même un fond de teint qui est plutôt bien couvrant, donc voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vérifie avec ma petite glace. Tout est bien étalé, c'est bon. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer à la poudre. Donc, c'est la poudre Pin Paris, comme ça, qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. C'est la poudre compacte teint velours. Elle se garde 24 mois. Je suis impressionnée parce que ça se garde super longtemps, leur produit. C'est la teinte 02 sable et il y en a 11 grammes. Ouais, c'est ça, 11 grammes. Donc, voilà. Je vais prendre du coup mon gros pinceau comme ceci, donc c'est pas du tout de la marque Pin Paris. Ce fond de teint, je l'ai payé, enfin cette poudre, je l'ai payé, elle est où? Voilà, 1,60 € au lieu de 7 €. On prend, voilà, on retire ce petit poudre et on vient en appliquer. Faut bien en appliquer partout, faut oublier aucune zone, le nez. Voilà. Le cou. Alors, j'avais acheté celui-ci, c'était un blush de Pin Paris. Le souci, c'est qu'il est beaucoup trop foncé. Je vais vous montrer si je peux. Alors, j'avais eu... Bon, il s'est cassé, hein, c'est normal. J'avais eu un petit pinceau comme ça et
courbé dedans. Il y a le film de protection comme ceci. Et ensuite vous avez, voilà, sauf que ça fait très 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 foncé. On dirait plus un bronzer qu'un blush. Donc du coup je vais l'utiliser comme un bronzer, mais pour faire juste un tout petit peu un léger contouring. Je trouve le packaging sympa, mais c'est très cheap, hein, ça tient pas très bien. Il est la couleur 03, il garde 24 mois et il y a 6 grammes dedans. Et je l'avais payé 2,50 € au lieu de 10 €. Alors par contre, il est super bien, mais il est ultra pigmenté, donc il faut en mettre très 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 peu. Donc voilà, moi j'hésite pas à même venir souffler dessus. On fait le poisson. Alors je sais pas si vous voyez parce que la luminosité, je suis pile en face de la fenêtre. Voilà. Ensuite, il faut pas oublier d'en mettre là en dessous un petit peu. Pour démarquer un petit peu. Voilà. Et ensuite, il faut mettre un petit peu, quand vous faites là, pour monter un petit peu vers les tempes et vers le haut du front. Comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté, vous montez. Ensuite, je vais venir estomper avec... Non, laisse ça. Je vais venir estomper avec mon gros pinceau un petit peu. Donc vous verrez peut-être pas très bien. Moi, il y en a qui en mettent sur le côté du nez, là, ici. Moi, je n'en mets pas, tout simplement parce que c'est fait pour ressortir le nez. J'ai déjà un nez qui est plutôt assez gros, j'ai une belle patate. Donc, du coup, je ne le fais pas. Ensuite, vous pouvez avoir le choix de mettre aussi un illuminateur, sauf que moi, je n'en ai pas acheté Pink Paris. Donc, du coup, voilà le truc pourquoi je n'en mets pas. Ensuite, je mets mon blush. Alors, comme je disais tout à l'heure, le blush n'est pas un Pink Paris, mais un make-up, Révolution Make-up. Donc, du coup, voilà, c'est parce que vu que je n'en avais pas pris, enfin, si j'en avais pris un, mais trop foncé, du coup. Voilà, donc je ne vais pas vous le présenter plus que ça. On sourit et on en met sur la joue. Voilà. Et on revient aussi encore l'étirer. Alors vous voyez pas très bien avec la luminosité aux yeux. Donc j'ai pris de cette marque cette palette qui est trop mignonne. On dirait un iPhone. D'ailleurs ma fille à chaque fois elle me dit ah c'est un téléphone. Non. C'est une palette, c'était la 04. Elle se garde 24 mois et elle fait 18 grammes. Donc voilà, c'est des couleurs qui sont extrêmement pailletées. Normalement j'ai le petit pinceau là, sauf que du coup bah, je l'ai retiré. Mais comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs très 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 pailletées. Je sais même pas encore quelle couleur je vais mettre. Ça va être une vidéo de... Chut, ça va être une vidéo de diplôme. Donc voilà. Elle s'appelle iFard. Et je l'ai payé 2 €. C'est super dérisoire à la place de 6 €. Je pense que je vais faire un truc dans les tons un peu violine. J'ai envie de mettre un peu de violet aujourd'hui. Cette couleur là, le rose pâle qui est ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Là. Voilà, le rose pâle. Je mettrai cette couleur là. Et après je vais voir. Je vais bien voir. Donc, tout d'abord on va commencer par le rose pâle. Alors, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais je me souviens que c'était ultra pigmenté.
Donc voilà. Et c'était pas mal poudreux. Mais après je vous montrerai une astuce pour les chutes. Donc je viens en appliquer sur toute la paupière mobile. La paupière mobile c'est la paupière du bas. N'oubliez pas de toujours tapoter ou de souffler un peu sur le surplus de poudre hein, pour éviter quand même le plus possible les chutes. Voilà. Touche à rien, allez voir. Voilà pour cette première base, je sais pas si vous verrez. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser cette couleur-là qui m'a l'air pas mal. Ici, que je n'ai encore jamais utilisée. Hop. C'est une sorte de violine un peu plus claire. Toutes les paillettes. On dirait qu'ils ont saupoudré la palette avec des paillettes au début. Donc là, je vais venir le poser sur l'autre boîtier ici. Ah, et des chutes, mais je vous montrerai tout à l'heure comment retirer les chutes. Donc toute la moitié, comme ceci. Là, vous voyez bien, c'est ultra pigmenté. J'en ai pas mis beaucoup pourtant. Ok. Bon voilà, après je vais estomper, donc ce sera différent. Ensuite, je vais venir appliquer celui-ci que je trouve super beau, mais vraiment juste dans le coin. Donc voilà, j'en mets un petit peu dans le coin et vraiment au ras des cils, de celui-là. Voilà. Et ensuite, je vais venir chercher mon autre pinceau et je vais venir faire le dessous des cils avec une teinte plus claire. Je vais utiliser celle-ci, qui est là. C'est une sorte de blanc nacré. Donc, je vais venir... Hop. Donc, voilà, ça se voit bien. Par l'autre côté, ça se voit bien. Voilà. Et pour finir, je vais remettre une pointe de lumière juste ici et dans le coin de l'œil. Alors, pour ceci, je vais utiliser le vrai blanc qui est là. Hop. Donc voilà, vraiment dans le coin de l'œil. C'est bon. Voilà, et je vais venir en mettre aussi un peu ici pour illuminer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau mélangeur et on va venir estomper. Je commence par le haut pour bien estomper en dessous les sourcils. De l'autre côté ici. Voilà, et ensuite du foncé vers l'intérieur en faisant des petits tourbillons et en insistant bien sur le creux. Et ne la touche pas s'il te plaît. Voilà pour le premier côté. Voilà, c'est bon. D'habitude j'en mets aussi un ras de cils ici, mais là je ne vais pas le faire parce que je vais mettre un liner et tout, donc je ne vais pas le faire.
Donc voilà, maintenant je vais retirer les chutes. Alors la petite astuce que j'ai appris d'une youtubeuse, et votre meilleur ami, ça va être le scotch. Donc vous coupez un morceau de scotch. Hop là. Hop. Hop. Hop là. Donc vous prenez un morceau de scotch, vous l'entourez autour de votre doigt. Là je fais très petit bien évidemment. Bon, ça va aller. Vous l'entourez autour de votre doigt et ensuite vous allez venir tapoter là où il y a les chutes. Ça retire toutes les paillettes et ça ne va pas retirer votre fond de teint. Voilà. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté où j'ai eu beaucoup de chutes. Forcément j'ai pris un morceau de scotch trop petit donc. Mais c'est une super technique, super simple et très efficace. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien. Ensuite, nous allons passer au crayon pour la muqueuse. Alors là, je vais en mettre qu'un bien évidemment, mais je vais tous vous les présenter, tous ceux que j'ai achetés parce que j'en ai acheté 3. C'est des crayons comme ceci qui sont double embout. Voilà. J'ai voulu prendre des teintes que je n'ai absolument, que je n'avais absolument pas et qui changent beaucoup. C'est beaucoup dans les teints, dans les tons rosés et violet. Donc voilà, je les ai achetés chacun, que je ne me trompe pas, je les ai achetés chacun 1,90 € au lieu de 6 €. Donc voilà, c'était super bien. Et donc ils font, j'ai le numéro 16, j'ai le numéro 28 et j'ai le numéro 23. Je viens de remarquer quelque chose, c'est qu'en fait ces deux-là ce sont des lip duo et celui-là c'est un ice duo. Donc je viens juste de me rendre compte en fait si je comprends bien, ces deux-là sont pour les lèvres et donc celui-là est pour les yeux, d'après ce que je comprends. Si je comprends bien. Je n'avais pas fait ça comme ça, je les ai utilisés aussi pour les yeux. Bon, c'est pas grave. Au moins maintenant je viens de remarquer, mais c'était, voilà, je cherchais à la base les grammes. Alors ils se gardent 36 mois, tous. Et ils font, ben il n'y a pas les grammes dessus je crois. Non, je ne vois pas les grammes dessus, donc je ne peux pas vous dire. Arrête de toucher à mes affaires s'il te plaît. Donc je ne peux pas vous dire, bah du coup je vais utiliser celui pour les yeux. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais utiliser le rose pâle pour mettre en muqueuse et je vais utiliser celui-là pour mettre en ras de cils inférieur. Hop. Donc tout d'abord la muqueuse. Alors c'est des couleurs qui sont très nacrées, je trouve qu'ils tiennent très longtemps et ça prend tout de suite quoi, c'est vraiment super. Hop. Hop. Donc voilà pour ce qui est de la muqueuse, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et je vais mettre l'autre côté donc en ras de cils. Alors l'autre côté par contre il n'est pas nacré, il est plus mat. Donc voilà, juste en dessous. J'en mets plus dans le coin que partout, parce que c'est quand même des lignes qui sont assez grosses. Et donc vous ne pouvez pas être super précis. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne.
Du coup, je vais essayer de me dépêcher un peu parce que la vidéo est super longue. Je n'aimerais pas que ce soit encore plus long parce qu'après, vous allez vous décourager à la regarder. Du coup, je vais pas les utiliser parce que j'ai pris un autre truc. C'est un rouge à lèvres gloss, donc je ne vais pas les utiliser. Mais en attendant, moi je les avais mis sur la muqueuse du coup, mais ils avaient été très bien et ça m'avait pas fait de... Ça m'avait pas fait de boutons ni quoi que ce soit. Et ils étaient longue tenue, donc je suppose que sur les lèvres ça doit être très bien aussi. Je vous en reparlerai quand même une prochaine fois pour vous dire si ça a séché les lèvres ou pas, si ça tient longtemps. On va passer à l'eyeliner, comme ceci. Alors, c'est un 2 en 1, c'est-à-dire que vous avez le crayon qui est au-dessus comme ceci. Voilà, donc qui est plutôt petit. Il est plutôt bien, mais il va peut-être pas tenir toute la journée. Moi, il me semble que j'en avais remis. Et donc ensuite le packaging est super mignon. Vous avez le pinceau qui est ici, qui est fin et en mousse. Moi j'aime bien quand ils sont en mousse, ils s'abîment moins vite que quand ils sont... voilà. Donc le voilà. Je l'ai payé 1,60 € au lieu de 6 €. Il fait 6 ml. Et je sais pas combien de temps il se conserve, c'est pas marqué dessus. Mais je pense qu'il doit se conserver longtemps comme les autres. Donc voilà, je vais tout de suite le mettre. Alors je vais faire un make-up plutôt prononcé aujourd'hui, pour bien vous montrer. Alors, je vais venir faire ma pointe. Comme ceci, je la fais de l'autre côté. Voilà, j'ai un cil qui est juste à l'extrémité. Hop. Et ensuite, je vais venir tirer mon trait. Alors, je suis super pas douée pour les eyeliners, je ne vous cache pas. Je n'arrive pas à faire le trait correctement. Donc, ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Ensuite, vous redescendez comme ça jusqu'à presque au milieu de la paupière. Voilà, et vous venez remplir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il en manque un petit peu. Tiens, je peux tenir la glace, ce sera plus facile pour maman. Bouge pas. Hein. Non, bouge pas. Je vais venir retirer un tout petit peu mon trait. Désolée si vous voyez pas. Donc voilà pour un premier côté. Je vais faire tout de suite l'autre et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Alors je suis vraiment pas douée pour l'eyeliner, surtout rhum pinceau comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à mes sourcils avec le crayon que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Qui se présente comme ceci, teinte châtain. Il se garde 36 mois, il y a 1,5 g. Et je l'ai payé 1,20 € à la place de 5 €. Il a le petit pivot, comme ça. Il y a un peu... Voilà. Il est super bien, il tient ultra longtemps, donc j'en suis super satisfaite. Bon là la mine elle est pas du tout taillée, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir quand même. Allez, c'est parti. Hop. Hop. De l'autre côté, alors ce côté là c'est mon sourcil comme vous avez pu le voir qui est très très abîmé, donc je galère pas mal à le faire. Voilà. Je passe un petit peu de brosse très très rapide. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne quand c'est un petit peu mieux fait. Voilà, voilà. Je n'en mets pas trop. Hein. Ensuite, on va passer au mascara. Donc, le voici.
J'aime bien le packaging, il me fait penser beaucoup au packaging des essences. Rose comme ça, avec des gros cœurs et tout. Je l'ai payé 2 euros au lieu de 10. Il fait 12 grammes, c'est le Bixil noir. Voilà, voilà. Et donc, il se garde 24 mois celui-là. Hop. Quand vous l'ouvrez, il a une brosse en silicone. Alors attendez, je retiens juste un peu le surplus là. Il a une brosse en silicone comme ceci avec un bout en étoile comme ça. C'est plutôt assez sympa, je ne l'avais jamais vu. Moi je sais pas très bien encore l'utiliser, mais je suppose que c'est pour faire les coins, etc. Donc je vais le poser tout de suite, il est très bien. Il tient longtemps. Alors moi je n'ai pas de retour de cils, hein. Donc voilà, j'utilise la petite brosse dans le coin. Hop, en dessous. Hop là. Ah, je viens de faire un caca en dessous. Alors ça arrive souvent, ne vous en faites pas. Quand ça vous arrive, tout simplement attendez que ça sèche 5 ou 10 minutes et ensuite vous le retirez avec un coton-tige. Hop. Faut attendre qu'il soit bien sec en fait, tout simplement quand vous en mettez, même au-dessus ou en dessous, il faut juste attendre que ce soit bien sec avec un coton-tige, ça va partir facilement. L'autre côté. Les cils sont rebelles aujourd'hui. J'en fous partout. J'en fous partout. C'est l'horreur. C'est pas du tout à cause du mascara, c'est juste que j'ai passé une très mauvaise nuit et là j'ai un peu du mal. Il y a juste là, c'est pas tout à fait bien fonctionné. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et pour le final, nous allons utiliser donc ce que je vous disais tout à l'heure, le rouge à lèvres et gloss. Il est super beau, il a un packaging super beau, sous forme d'une fleur comme ça, avec la rose au-dessus. C'est vraiment super beau. Je l'ai payé. Je le cherche déjà. Voilà, 2,50 € au lieu de 11. C'est la teinte 09 Bordeaux et il y a 3,8 grammes. Voilà, et je crois qu'il se conserve 24 mois. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le rouge à lèvres. Excusez-moi, du coup j'ai les lèvres un peu sèches, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas tip top, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même le mettre. Non, pas toi. Il est ultra pigmenté. Donc. Ah, pareil, pour le rouge à lèvres, je suis absolument pas douée pour le poser. Je déborde tout le temps. Donc voilà pour déjà le rouge à lèvres. Je l'ai pas très bien posé, mais bon, je suis pas douée. Ben voilà, et je vais mettre un tout petit soupçon de gloss par-dessus. Les odeurs sont très agréables.
ce que ça donne. Hop. Donc je vous montre. Donc voilà pour ce make-up et ce petit haul. Ça a été très très long, je suis désolée. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc, que dire dessus? C'est une marque qui est très 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 bien. Ça dure plutôt assez longtemps. J'ai dû m'en ressembler, voilà. Les odeurs sont très agréables, ça ne sent pas le chimique. Même le mascara, je viens de le sentir, il ne sent pas le chimique. Les fards à paupières sont très pigmentés, bon, un peu poudreux, donc du coup, il y a souvent des chutes. Mais ils sont très très bien et ils durent très longtemps. Et ils durent très longtemps. J'en suis super satisfaite, c'est une marque qui est top et j'hésiterai pas à en racheter s'il y a de nouveau une vente privée. Sachez quand même que par rapport au prix que je vous ai énoncé, moi je les ai payé ce prix là mais c'est quand même pas excessif. Voilà, il y a des prix 2 euros, 6 euros, 11 euros, 7 euros. Donc voilà, c'est quand même pas excessif. Le plus cher de base il est à 11 euros. Donc vraiment c'est pas excessif, c'est une très bonne marque qui ne teste pas. Donc je suis super contente d'avoir découvert cette marque et j'hésiterai pas à en racheter. Surtout qu'ils ont énormément de choix. Moi j'avais fait, voilà, je m'étais fixé un prix, j'avais dit pas plus de 25 euros. J'ai dépassé un tout petit peu. Mais si j'avais pu, j'aurais acheté tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait énormément de choix et tout me plaisait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle marque. Je suis encore désolée du temps que ça a pris. Mais voilà, je voulais vous faire partager cette marque et vous faire un make-up en même temps. Comme ça, vous aurez pu voir en live comment ça se fait. Voilà, bah écoutez, je vais vous embrasser très fort et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Tu dis au revoir? Au revoir. Viens dire au revoir. Tu veux dire au revoir?